Alors aujourd'hui, hier on a commencé à préparer donc un saumon, ce qu'on appelle le saumon gravlax, comme on peut le voir ici. Donc la préparation du saumon gravlax, c'est pas très compliqué en définitive. Je vais vous le tourner pour que vous voyez un petit peu la préparation. Donc on a commencé ça hier matin. On a fait un mélange de sucre et de sel. Alors, on peut mettre un gros sel, c'est encore mieux. Là, moi, j'ai mis de la coriandre dessus. On a fait le mélange de tout. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que votre saumon, choisissez toujours un beau saumon, bien charnu. Et puis là, vous couvrez vraiment votre saumon avec le sel, la préparation complète, et vous laissez pendant 48 heures au frigo avec du poids dessus, un petit film, du poids dessus, pour que tout l'eau, comme vous pouvez le voir, ça a craché toute son eau. Donc là, il est cuit, on peut le voir, il est cuit par le sel, le sucre. Donc là, il va être prêt à rincer. Donc là, on va passer à la période du rinçage. Et alors, qu'en est-il du sucre pour nous cancéreux? Ben, le sucre disparaît pratiquement parce que là, on va complètement le rincer. On le sentira même pas, quoi, parce que là, il y aura pratiquement pas de sucre dedans. Parfait. On peut badigeonner un petit peu au départ aussi avec un alcool si on veut, avec un peu de vodka, un petit peu de gin. Juste le badigeonner avant de faire cette préparation de sucre et de sel. Donc la méthode, c'est de faire moitié sucre, moitié sel et de vraiment couvrir le saumon. Donc voilà, maintenant nous allons aller rincer le saumon. Voilà. Donc on passe à la méthode rinçage, là, à l'eau froide bien sûr. Voilà. Donc là je prends mon saumon. J'ai déjà commencé à rincer celui-là. On le rince comme il faut. Oh, ça c'est l'eau chaude. Voilà, l'eau froide. Donc comme je disais, bon là tout disparaît. Il ne faut pas avoir peur de le rincer comme il faut. Voilà. Et voilà, celui-là va être prêt. On va passer à l'autre, comme on voit. Donc tout ça, ça va être bien rentré dans le saumon. Ça va donner un bon goût. Là, une fois que ça c'est prêt, on le met au frigo après tout simplement. Hein. On va le mettre au frigo pour qu'il sèche un petit peu. Et puis ce soir, il n'y a plus qu'à le couper comme un saumon fumé un petit peu. Sauf que ça coûte 4 fois moins cher qu'un saumon fumé parce que là, c'est juste la préparation qui est à faire, mais c'est rien à faire. C'est vraiment très, très facile à faire. Donc voilà, ça c'est fait. Donc là, il est prêt. Donc là, j'enlève l'excédent d'eau avec un petit papier absorbant. On pourrait le manger là, si on voulait. Bon, l'idéal, c'est quand même d'attendre un petit peu ce soir. Là, maintenant, je vais le mettre dans le frigo. Je vais le mettre dans le frigo. Il va sécher pour toute la journée. Et ce soir, il sera prêt à manger, quoi. On pourra faire des belles tranches là. Et on le mange avec la peau? Alors on le mange sans la peau. Moi je coupe comme ça un petit peu des petites tranches et puis on laisse la peau. C'est sûr que c'est meilleur de laisser la peau et tout. Après vous pouvez le faire sans peau aussi. Hein. Les deux marchent, il n'y a pas de problème. Hein. Donc maintenant je vais me rendre au frigo. Et voilà ce que je vais manger certainement aujourd'hui. Un morceau de chou-fleur, mais pas tout ça bien évidemment. Le poivron, je vais le manger en entier. Le chou blanc ou vert, je vais le manger. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? J'ai fait une espèce de sauce à partir de bone broth, c'est-à-dire de bouillon de brosse dans lequel j'ai mis du flaxseed et du xanthan gum. Et à côté de ça, gravlax, du saumon, où je vais vous montrer comment j'ai fait ça en vidéo.